Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, lundi 9 décembre, bienvenue dans votre journal, voici les titres de cette édition. Le fameux Saint-Nicolas était de passage à Bar-le-Duc ce dimanche, découvrez la préparation du célèbre défilé. La CBCN de Bar-le-Duc a accueilli Igor Menjinski pour la pièce de théâtre Le Maître et Marguerite. Nous l'avons rencontré afin qu'il nous en dise un peu plus sur la mise en scène. Et je vous le disais en titre, chaque année, le Saint-Nicolas vient rendre visite aux Barésiens. Hier, il était présent, accompagné de son acolyte le Père Fouettard. Tous deux ont participé au défilé organisé par Bar-le-Duc Animation. Des chars des communes voisines étaient également présents. Lisa Lamorlette, Nicolas Fontaine et Jérémy Vitry vous font découvrir les coulisses de cette manifestation qui a attiré de nombreuses familles. Il est 13h30 ce dimanche au centre technique municipal de Bar-le-Duc. Dominique et ses hommes sont tous réunis pour un dernier briefing. En effet, dans quelques heures, le défilé de la Saint-Nicolas déambulera dans les rues de la Cité des Ducs. Dominique distribue les plans et donne les dernières consignes. Ça, c'est rue du Bagne, Fulpin. La Fulpin. En haut de l'avenue du Château. Bah oui, ça c'est le musée. Là, c'est le musée, là, c'est la descente de Fulpin. Là, t'as l'avenue du Château. À chaque fois, il faut toujours les renvoyer vers le haut. Il faut qu'ils repartent vers le haut. Et là, j'ai rajouté des barrières ici. Il faudra que quelqu'un se mette là pour les renvoyer sur Moulotte dans le sens interdit. D'accord, ça marche ? Ouais, ça marche. On est bon ? Cette année, pour les agents techniques, cette mise en place est marquée par un événement particulier, le départ de l'un des leurs. Viens voir grand-père, je suis en train de dire que c'était ta dernière. Alors je voulais quand même que tu sois un tout petit peu à l'honneur. Après il s'en va donc voilà. Sa dernière c'était vendredi, ça fait 26 ans qu'on bosse ensemble, tous les deux, donc voilà. Il y a quand même quelque chose de plus en fait. Il y aura un jeune pour reprendre. Il en faut 2-3 qu'il a dit. Il en faut 2-3 pour remplacer, c'est ça. Donc voilà, je voulais quand même qu'on lui fasse une petite parenthèse. Bien terminé, tu le connais, Nicolas. Ce soir, Ça y est, c'est parti, chacun rejoint son lieu de blocage. En effet, leur mission aujourd'hui, verrouiller les rues du centre-ville et les rendre totalement hermétiques à toute circulation de véhicules. Des mesures de sécurité pour éviter tout incident. chacun va aller sur son secteur, on va déjà mettre tout ce qui est barriérage pour pouvoir dévier déjà la circulation. Le temps qu'ils mettent les plots en place en fait, parce qu'il faut quand même un peu de temps avec les engins. Et après on ferme, on se donne à peu près une demi-heure pour rendre à peu près hermétique, voire une heure. À 15 heures, il faut que tout soit vraiment fermé, saturé. Sur le terrain, Dominique vérifie que toutes les rues indiquées soient bien inaccessibles. Donc une fois qu'il y a les plots, avant si vous voulez on mettait que des barrières avec des agents, avec la préfecture et puis tous les problèmes qu'il y a eu, on met des plots. Avant on se faisait un peu massacrer quand on était aux barrières, tout le monde voulait rentrer. Maintenant avec les plots, il n'y a plus personne, ils ne discutent pas puis ils ne peuvent pas passer. Voilà, comme ça on est vraiment pas embêtés. Depuis quelques semaines, les riverains des rues provisoirement bloquées ont été prévenus que la zone délimitée doit être vide de tout véhicule, mais tous n'ont pas respecté la consigne. C'est pour cela que la police municipale intervient. En effet, les véhicules encore stationnés après le bouclage doivent être emmenés en fourrière. Donc le véhicule est pris en charge, il part après à la fourrière qui est située à Molan. Par contre le seul inconvénient c'est que la fourrière elle est située à plus de 10 km de Bar-le-Duc, voilà, c'est le seul inconvénient, mais on n'a jamais eu de récalcitrant là-dessus. Voilà. Avec le contexte d'aujourd'hui, la présence, l'affluence de personnes qu'il va y avoir aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir des véhicules dans le périmètre de la manifestation, voilà, c'est tout. Pour Dominique, il est l'heure des dernières vérifications. Le départ du cortège est prévu dans moins d'une heure. « 16h30, les chars arrivent un par un et se placent dans le cortège suivant leur ordre de départ. Au total, 5 chars sont présents, celui de Finvel, Béonne, Longeville-en-Barrois, Nèves-Rosières et le tout nouveau char du Saint-Nicolas, élaboré par le chantier d'insertion du CIAS,
le silo. Monsieur Bourg-Thierry et moi-même avons pris la conception sur ordinateur. Et à partir de là, on a fait des esquisses, ceci, cela, et puis on a tracé ça sur les feuilles de contreplaqué, puis voilà ce qui est réalisé. Voilà. On a commencé mi-octobre, fin octobre plutôt, fin octobre. Et avec en moyenne 3 agents par jour, on a réussi à le terminer il y a 15 jours. Malgré une forte pluie, le défilé commence. Les chars s'illuminent et se mettent en route direction l'hôtel de ville en longeant le boulevard La Rochelle. Lors de ce défilé, l'ambiance musicale est assurée par l'harmonie municipale de Bar-le-Duc, la fanfare du cercle des 17 de Vitry-le-François, ainsi que la compagnie Moss Drums, pour qui les percussions n'ont aucun secret. Le public venu nombreux a pu admirer ces grandes silhouettes blanches perchées sur des échasses, mais également des poissons volants. Mais les deux personnages tant attendus de ce défilé sont bien évidemment le terrible Père Fouettard et le célèbre saint patron de Lorraine, le Saint Nicolas. Tout au long du défilé, du haut de son char, Saint Nicolas a pointé son doigt vers le ciel pour que la pluie cesse de tomber, et c'est une mission accomplie. Mais le saint patron de Lorraine n'est pas seul sur son char, en effet, 3 chanceux ont participé au défilé, les 3 gagnants du concours de dessin. Et qu'est-ce que ça fait d'être le Saint Nicolas? Ça fait bizarre. Pourquoi? Parce que c'est la première fois. Il représentait quoi ce dessin? C'était le Saint-Nicolas avec des maisons et son âne. Et toi, tu es contente d'être ici avec le Saint Nicolas? Oui. T'as eu des bonbons? Oui. Pour clôturer cet événement, le Saint Nicolas ainsi que le Père Fouettard sont montés sur le balcon de la mairie afin d'illuminer le ciel avec des étoiles de toutes les couleurs grâce à ce feu d'artifice. Et je vous propose de rester dans la Cité des Ducs pour aller du côté de l'ACB où se tenait la représentation de la pièce de théâtre Le Maître et Marguerite d'Igor Menjisky. Nicolas Fontaine et Victor Derès ont assisté à la répétition. Ils ont également pu rencontrer le metteur en scène afin qu'il nous expose les coulisses de la création de cette pièce. Jeudi dernier, la CB Scène de Bar-le-Duc a accueilli le comédien et metteur en scène Igor Menjisky pour la pièce Le Maître et Marguerite, une adaptation du roman du même nom de Mikhail Bulgakov. Pour cette occasion, la scène nationale barésienne nous a ouvert ses portes lors du filage technique et ainsi nous avons pu échanger avec le metteur en scène. Le roman et l'adaptation se divisent en 3 récits. Donc le premier récit, c'est l'arrivée du diable à Moscou qui sème la zizanie au sein de cette sorte d'intelligentsia moscovite. Ça, c'est le premier récit. Le second récit, c'est donc le diable rencontre un jeune auteur qui va rendre fou. Le jeune auteur s'appelle Ivan. Cet Ivan va aller en hôpital psychiatrique et rencontrer le maître. Et dans l'hôpital, le maître va lui parler du roman qu'il a écrit, un roman sur le Christ et sur Ponce Pilate. Et donc ça, c'est le deuxième récit, puisque au plateau, on assiste à l'histoire du roman du maître. Donc le deuxième récit retrace, disons, une question que soulève Bulgakov, qui est le regret qu'a eu Pilate de ne pas discuter plus longuement avec Yeshua à Nozri. Et la troisième chose, le troisième récit qui arrive en deuxième partie, c'est l'histoire de Marguerite et du maître. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un des sbires du diable va inviter Marguerite à être la reine de cérémonie de son bal, et en échange de ça, de retrouver le maître. Oui, on est obligé à un moment donné. Hein. Enfin, à un moment donné, je sais pas, mais pour en faire quelque chose de, disons, d'adaptable au plateau, pour que ce soit, pour que l'adaptation sonne, qu'elle sonne, j'allais dire juste, je sais pas si c'est le bon mot, mais pour qu'elle fonctionne, on est obligé d'adapter certaines choses et de réécrire certaines choses. Alors, je monte le spectacle avec un assistant qui prend mes places, et puis une fois que de l'extérieur je suis content du spectacle, je me mets dans le spectacle. Voilà. De ne pas faire à ce que le spectacle soit joué en boîte automatique.
Je trouve que c'est très important parce que la tournée, parfois, ça crée ça. On arrive dans un lieu, dans une ville, et puis parfois on fait les montages techniques très rapidement. Et moi, j'essaye constamment de retrouver le spectacle ou de retrouver l'essence du spectacle, aussi bien au niveau technique qu'au niveau du jeu. C'est-à-dire de reconvoquer le présent, et puis de reconvoquer cette histoire, puisque malgré tout, les personnes à qui on va la raconter ce soir ne l'ont jamais entendue, ou sinon l'ont lue. On propose aux spectateurs à certains moments de venir sur scène. Donc le tri frontal, forcément, il pousse le spectateur qui est déjà sur scène à ne pas avoir de difficulté à monter sur scène. Ça dans un premier temps. Et dans un second temps, disons que en tri frontal, j'ai plus le sentiment d'être, entre guillemets, le feu autour duquel les spectateurs se réchauffent les mains. Ouais, quelque chose comme ça. Les mains et l'âme, on ne sait jamais. Quand on a créé le spectacle, je l'ai monté en tri frontal en sachant pertinemment qu'en tournée, on ne pourrait pas le jouer constamment en tri frontal. Donc du coup, disons que je l'ai monté pour qu'il fonctionne en tri frontal, mais je l'ai surtout monté pour le frontal. Moi, je vais pas vous mentir, je préfère le jouer en tri frontal. Parce que j'aime qu'on soit entouré. Voilà. Mais là, le rapport scène-salle est formidable. Donc du coup, j'espère qu'on va avoir ce sentiment aussi ce soir. En 3 mots. Alors, vraiment en 3 mots. En 3 secondes, quoi. Je crois que... Enfin, je suis certain que Mikhail Bulgakov est un immense auteur, et je crois que ce spectacle est un feu d'artifice de vie. Parce que malgré tout ce que cela remue, et ça soulève énormément de questions, je crois que... ce que j'aime dans ce spectacle, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de... C'est un peu comme Shakespeare, mais à la russe. C'est-à-dire que c'est populaire, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on invite les gens, on leur raconte une histoire comme on raconte à un enfant une histoire, et à l'intérieur de cette histoire, on tente de le faire réfléchir sur sa condition humaine. Voilà. D'autres projets en cours. Là, en ce moment, j'écris le prochain projet, qui est un projet autour du rapport que j'avais avec mon père. Le spectacle va se créer au Théâtre des Bouffes du Nord l'année prochaine. Et puis, j'ai aussi écrit un long métrage qui est en développement avec Camille Cotin, qui est une amie, qu'on voit dans 10%. Et puis, je développe aussi une série, enfin 2 séries même, pour la télé. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, et n'oubliez pas l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.